En train de regarder pour s'assurer que pour le repas, ça soit bien, eh bien, je priais qu'il manque de place. Alors, et puis d'autres personnes priaient pour que le dîner soit plein. Alors, ouais, je pense qu'on va être bien. On va avoir un bon temps de communion ensemble. Ce matin, plusieurs choses qui en découlent. C'est une célébration à la préparation de Noël. Noël, le 25 décembre. C'est une occasion qui est hyper excitante. Pour nous, c'est une première qu'on va aller redescendre ou monter. Si tu descends ou monter à la Montréal. En tout cas, pour aller à Montréal, voir la famille, c'est descendre, hein? Oui, c'est ça. On m'a dit qu'il faut suivre le courant de l'eau. Oui, c'est ça, hein? Ça dépend. Puis certains, ils disent qu'il faut monter, puisque tout tourne autour de Montréal. Alors, hein? Ben, en tout cas, ça, c'est un autre sujet. On l'arrête là. Alors, cette occasion, bref, ce que je voulais dire, c'est on s'en va dans la période de Noël auprès de notre famille. Puis ça faisait une couple d'années qu'on n'avait pas célébré. Puis c'est excitant. C'est de quoi que pour nous, on a très, très hâte. Vous savez, dans cette période de Noël, c'est une célébration. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Au Québec, Noël, c'est quelque chose qui est important. On fait juste se promener ici, puis on était impressionnant de voir la quantité de lumière dans les maisons. Puis nous, on n'en a pas mis en façade. Bon, on va travailler là-dessus. Là. On s'est dit, on va laisser un peu cette période couler de l'intensité des jeunes enfants. Mais on voit cette fête qui est festive. Il y a de quoi d'excitant qui en découle. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans le temps de Noël aussi, ce que les jeunes ont hâte? Bien, l'une des choses, c'est les cadeaux. Hein? C'est excitant, les cadeaux. On a mis des bonnes Noël, nous, depuis quelques jours. On réalise que les plus petits, il faut qu'ils apprennent à ne pas ouvrir les bonnes Noël. Tu ne touches pas à ça, sinon tu ne l'auras pas. Puis là, c'est comme la plus grande torture de leur vie pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce bas-là de Noël. Parce qu'il suffit juste à enlever une toile de soie pour voir à l'intérieur du bas de Noël. Vous savez, ça me faisait réfléchir. Et si on passait à côté du plus beau des cadeaux et que nous ne l'ouvrions pas? Ici, à travers la fête de Noël, à travers tous les petits cadeaux qu'on découvre dans la joie, le cadeau principal de cette fête, et si on avait oublié de l'ouvrir? Et ça me fait réfléchir sur l'histoire d'une personne. Et c'est un monsieur, jeune homme de 29 ans, qui faisait une course. C'était une course qui le mettait étiré dans tous les aspects de sa vie, d'une grande intensité. C'était le but de le faire pendant plusieurs semaines à travers les États-Unis et ça l'exposait dans les extrêmes de l'intensité du marathon, de persévérer, de passer dans des zones désertiques avec un équipement réduit pour dormir, pour courir, pour se nourrir, pour boire. Et le but était de se rendre jusqu'à la destination sans prendre autre équipement de ce qu'il avait lui-même. Cet homme a couru pendant une longue période. Et à un moment donné, dans une zone désertique où est-ce qu'il faisait autour de 38 degrés Celsius, il n'y avait plus d'eau dans sa gourde. Et il a couru pendant 10 heures dans cette zone désertique sans eau. Et vous savez quoi? Il est mort assoiffé. Il est mort déshydraté à l'âge de 29 ans. Un jeune homme de New Jersey. Et ça l'a fait un peu un scandale parce que, vous savez qu'est-ce qui est ressorti? Il était accompagné d'un coach qui le suivait et qui avait de l'eau sur lui. Il ne lui a jamais donné de l'eau parce qu'il ne voulait pas qu'il soit pénalisé dans la course. Et il l'a gardé au maximum jusqu'à ce que cet homme meure. C'est folie, hein? On dit, mais voyons donc! Non seulement ça, il y avait des réserves d'eau pas loin où, à travers ces 10 heures, où est-ce qu'il a tombé dans tous ces états d'arrêter, vous savez, tout l'état le corps qui lâche peu à peu. Les gens auraient pu observer ces symptômes-là puis lui dire, non seulement, OK, le coach a de l'eau puis il le gardait pour lui, il y a une source d'urgence d'eau où est-ce qu'on pouvait alimenter les coureurs. Mais il ne voulait pas qu'ils perdent le prix de 3 175 $. Ça n'a-tu pas de bon sens? Puis vous savez quoi? Je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, et si on faisait la même chose avec ce cadeau de l'Évangile? On va lire ensemble un passage qui est tellement intéressant. On va le survoler rapidement aujourd'hui et de découvrir quel est ce cadeau
Et comment il est si facile de passer à côté de celui-ci. Dans Ésaïe, un prophète, chapitre 9, je vais mettre à l'écran ici le passage. Et le premier point qu'on va lire ensemble, c'est cette réalité de ce fameux cadeau qu'on célèbre à Noël, mais un cadeau méprisé. Un cadeau méprisé, puis tu dis, mais pourtant, c'est un cadeau, on le veut le cadeau, mais pas nécessairement. Dès le premier verset du chapitre 9, il nous donne ici un indicateur que je trouve fort intéressant. Il dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. » Une lumière resplendit. La réalité d'une tension entre ceux qui marchent dans la noirceur et une lumière qui va jaillir et qui va éclairer. L'œuvre de ce cadeau est méprisée. Et ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas le saisir par nos propres yeux. Si on ne comprend pas et qu'on ne voit pas ce cadeau, on va passer à côté de quelque chose et ça ne changera pas grand-chose dans notre vie à court terme. Parce que dans la noirceur, on ne voit pas la beauté. Ici, dans cette information qui découle dès le premier verset, c'est la réalité. Puis on a vu juste précédemment, je pense qu'on l'a lu dans la louange, dans le chapitre 8, les 17 à 23, nous vient mettre une réalité de noirceur. La noirceur, on pourrait parler de l'époque de noirceur dans l'histoire. On pourrait parler dans des périodes sombres à travers les grandes crises, les grands conflits. Ici, dans Ésaïe, il nous fait référence 700 ans avant Jésus, la période sombre de la domination des Assyriens envers Israël. Cette réalité, même aujourd'hui, qu'on pourrait dire, on vit nous aussi des périodes sombres, des périodes de noirceur. Ce n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucune joie. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, on entend plus de choses alarmantes que de choses réjouissantes. Lorsqu'on entend les discours des politiciens sur l'année qui vient de terminer, ah! Hein? Mais au moins l'année prochaine, on espère que ça va aller mieux. Puis quand on regarde à chaque année, ça va-tu mieux? Oh là 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 là. C'est la réalité que tu découvres que finalement, 700 ans avant Jésus, c'était la même chose. 2000 ans après Jésus, 2024 ans, c'est sensiblement la même réalité. Et lorsqu'on est dans ce concept de noirceur, on ne peut pas voir de l'espérance. On va voir des éclats. Mais ici, ce qu'il vient nous montrer, c'est qu'il y a une lumière qui jaillit et elle provient du cadeau. Le cadeau vient jaillir et elle a été annoncée, pas après l'histoire de Jésus, puis qu'on essaie de composer une histoire pour créer une bonne espérance. Ce message d'espérance sur l'œuvre d'un cadeau qui va éclairer, a été annoncé 700 ans avant. Puis vous savez quoi? On découvre que dès la Genèse, à travers la chute, il y a cette annonce d'une bonne nouvelle qui va venir par la descendance et qu'un fils sera donné et qu'il va briser cela, le joug du péché. On découvre, puis on le voit dans Ésaïe chapitre 7 qu'on a lu tantôt, cette annonce d'un bébé qui va venir, qui va être annoncé, de la naissance d'une vierge. Il y a une réalité que tout ce qui regarde en arrière dans le plan de Dieu, il n'est pas en réaction. Il dit, il y a quelque chose que je vais accomplir. Et la lumière de ce cadeau, c'est elle qui va éclairer pour rendre visible la beauté de son propre œuvre. Ce qu'il est en train de voir ici dans cette distinction, donc, c'est que dans nos propres forces, dans nos propres capacités, dans notre façon de lire les choses, on ne peut pas le voir pleinement. On a besoin de ce cadeau qui éclaire, qui rayonne, afin de mettre en lumière la beauté que dans notre contexte, nous ne pouvons pas percevoir par nous-mêmes. C'est pour ça que c'est si facile de célébrer Noël après Noël et de passer à côté du plus beau cadeau qu'on n'a jamais reçu.
c'est qu'on a besoin de regarder ce cadeau et de le laisser éclairer. Et il va réfléchir, illuminer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette réalité-là, comme on voit ici, Jean 9, verset 41, Jésus leur répondait, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Tu es en train de dire, c'est qu'à travers l'œuvre du cadeau qui éclaire et qui rayonne, il met en lumière notre état, notre condition. Sans ce cadeau, il n'y a pas de problème, on va dans notre direction, chacun va dans la direction qui semble bon à travers ses propres lunettes, nos propres visions. Mais lorsqu'on regarde l'œuvre de ce cadeau qui éclaire, ça met en lumière la problématique, ça met en lumière que le chemin que je suis allé, je suis sur le bord de m'écouler et de m'enfoncer. Et pour ça que des fois, on va voir dans ma propre réalité, pourquoi je me suis acharné aussi longtemps dans cette direction-là. Car avec le temps, je regarde en arrière, c'était évident que c'était folie. Mais dans la noirceur, lorsque je suis dans la souffrance, lorsque je suis dans la revendication, lorsque j'essaie honnêtement d'y arriver par mes propres forces, j'y arriverai pas. Et ce message d'espérance, c'est que ce cadeau veut éclairer nos vies, veut éclairer tous les recoins de mon être intérieur. Pas juste l'aspect superficiel, mais tous les recoins. Et c'est seulement à travers l'œuvre de ce cadeau qu'on peut contempler la gravité de la situation qu'on se retrouve et la beauté de ce cadeau qui veut opérer. Ça nous apporte, dans ce deuxième élément, un cadeau non mérité. Vous savez, c'est-tu un cadeau si à Noël, on magasine pour nos enfants, on regarde chacun de ce qu'il aimerait avoir, puis on veut prendre soin, puis on dit « Ah tiens, c'est quelque chose qu'il aimerait. » Puis que là, rendu au temps de Noël, nos enfants ils font la file, puis ils disent « OK, combien ça t'a coûté? Je te rembourse. Je te donne un petit pourboire en plus. » Hey, comment on se sentirait comme parents ou grands-parents? C'est insultant, hein? C'est pas un cadeau dans ce cas-là. Non seulement ça, ce qu'on découvre ici, c'est que ce cadeau qui rayonne, personne ne peut le payer. C'est comme ton enfant qui voudrait dire « J'aimerais payer tout ce que j'ai coûté dans ta vie émotionnellement, à travers les dépenses de thérapeute, si j'ai dû avoir de la thérapie à cause de moi, ou les dépenses de sport et de ci, de ça. » Hey, oublie ça, ça va prendre 30 vies pour réussir à rembourser tout ce que... Non, mais vous comprenez l'humour. Mais imaginez l'œuvre de ce cadeau qui est, on va en parler tantôt, inaccessible par nous-mêmes. Et ça, c'est dérangeant. Souvent, dans mon cœur, je veux le mériter. Dans mon cœur, quelqu'un veut me rendre un service, je me dois de payer l'appareil, lui rendre un autre service, parce que je ne veux pas rendre des comptes. Je veux le faire par moi-même. Ésaïe chapitre 9, les versets 2 à 4, nous apporte à sortir de cette réalité-là. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ça nous apporte à contempler la grandeur de ce cadeau qui rayonne, qui éclaire et qu'on ne peut pas acheter par nous-mêmes. On ne peut pas réussir à l'acquérir par notre mérite. Et ce rayonnement de ce cadeau, il dit, mais je veux réussir à l'éclairer par moi-même pour voir ce rayon. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous amène directement de dire, ce cadeau et cette lumière vient du Fils, vient de Jésus-Christ. Hébreux 1, 3, le Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Il est la source de lumière. Il est celui qui rend visible sa propre beauté.
Il est celui qui révèle nos cœurs. Il est celui qui veut opérer. Et ici, il est celui qui rend le peuple nombreux, qui lui accorde de grandes joies. Il se réjouit devant toi. C'est comme on s'émerveille puis on est reconnaissant pour des petites choses. Et finalement, on découvre une grande chose. La grandeur de ce cadeau, à travers tous les petits cadeaux qu'on a eus, puis qu'on se réjouit dans le courant de la vie. Le grand cadeau, lorsqu'on le contemple puis qu'on le découvre de l'œuvre de Jésus, on prend conscience à quel point que tous ces petits cadeaux, c'est plaisant, c'est le fun, mais c'est rien de comparable à la joie du cadeau que nous avons de l'œuvre de Jésus. Et ça, ici, il y a deux illustrations dans cette section qui produisent cette joie. Et dans le premier, c'est intéressant, dans cet élément de briser le joug oppressif de l'ennemi. Il y a sûrement une référence à travers l'oppression dans le contexte du peuple de la Syrie. On voit qu'il refait des citations. On parle de ces illustrations d'une domination et de forcer les gens à travailler. Forcer à travailler physiquement, les forcer à accomplir des choses. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on est libéré de ce lourd fardeau. Et souvent dans l'histoire, toute notre vie, qu'est-ce qu'on va faire? On va bûcher pour mériter notre retraite. On va bûcher pour enfin envoyer nos enfants dans la vie. Puis ça va être sûr. On va tous mettre ses efforts pour réussir à y arriver. On va bûcher pour essayer de faire la meilleure vie qu'on peut pour enfin mourir en paix et espérer aller quelque part qui est plus tranquille. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui même, les peuples peuvent se réjouir et célébrer parce que ce n'est pas en fonction de ce que tu peux bûcher dans ta vie, mais c'est à travers l'œuvre de ce cadeau qui va rayonner, qui a tout accompli, et qu'il te libère de ce lourd fardeau et de dire, tu ne peux rien faire pour l'acheter. Agrippe-toi et prends ce cadeau. Et il veut te libérer de ce lourd joug qui pèse sur ta vie. De juste dire, j'accepte qu'il soit gratuit et que tout a été accompli pour moi. J'accepte que je ne suis pas capable de le faire par moi-même. Mais il l'a fait parfaitement. L'œuvre de Jésus est importante de célébrer à la croix, mais il est fondamental de venir à travers tout ce qu'il a accompli sur la terre pour nous. Et il est venu sur la terre. Et ici, ce qui est intéressant, la deuxième illustration, on parle de l'incendie des bottes et des vêtements ensanglantés des soldats ennemis. Une référence dans l'époque des guerres saintes, lorsque Dieu donnait la victoire au peuple d'Israël. Et au lieu de s'amasser les richesses, de reprendre les armes, de reprendre les équipements pour pouvoir augmenter leur sécurité, il le consacrait à l'Éternel, il brûlait les équipements, il brûlait toutes ces ressources-là, et ils mettaient, parce que leur confiance, et ils le mettaient à l'interdit devant Dieu. Tout l'équipement a été incendié. Et ça confirmait que c'était une période de paix parce que leur victoire reposait sur l'Éternel. La joie dans laquelle ce cadeau veut nous amener à expérimenter est une libération du joug que tu vis aujourd'hui. C'est une assurance que tu peux t'en remettre entièrement dans ses mains parce que la victoire lui appartient. L'œuvre de la naissance de Jésus, entièrement accomplie et réalisée, pas grâce à nos petits fruits, mais grâce à sa vie parfaite, de ce qu'il a fait dès la naissance jusqu'à l'œuvre de la croix. L'objectif de cette promesse est un rappel, est une démonstration, est une proclamation de la défaite totale de l'ennemi. Vous savez, plus on vieillit, on revient en arrière, puis on regarde, est-ce que j'ai fait assez pour mes enfants? Puis là, on voit tous nos manquements. Moi, j'ai un ado, j'ai des jeunes, puis je réalise là, toute la liste des choses que j'aurais dû faire autrement. Puis je serais sur le lourd fardeau de la culpabilité puis du remords. Vous savez, quand on est en fin de vie, la question se pose, est-ce que j'ai fait assez? Vous savez,
Je me souviens, un membre de ma famille qui décédait d'un cancer et il n'avait jamais voulu ouvrir la case de la mort. Et là, il était confronté là. J'avais 19 ans. C'était mon grand-père. J'étais seul avec lui. Je disais, grand-papa, est-ce que tu as peur de la mort? Il y avait toujours un homme fier. Ne parle pas de ça. Puis pour la première fois, il me regarde. Puis il dit, je suis terrorisé. Je ne sais pas où je m'en vais. Je dis, est-ce que je peux te parler de ce que la Bible nous dit? Puis il dit, j'aimerais ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Parce que je ne suis pas dans son cœur. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec ce cadeau-là. Mais lorsqu'on regarde nos vies, si on est honnête, on va voir tous les manquements. Mais ce cadeau-là veut te libérer de ça. C'est pour ça que ça passe de la tristesse à la joie. Ça passe d'un état de lourdeur à une légèreté. Mais c'est un cadeau qui est dur parce qu'on est en train de dire que j'accepte que je n'arriverai pas par mes propres forces. J'accepte que je vais continuer à avancer, mais je vais y faire confiance. Jean 8, verset 12 nous dit, « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière qui éclaire n'est pas juste dans le but de te fouetter pour montrer « Regarde tous tes péchés dans ta vie et à quel point tu es indigne puis que tu es sale. » Non! Il dit « Regarde à quel point que cette lumière qui éclaire, qui révèle ton besoin de prendre ce cadeau, de placer ta confiance en Jésus, est la lumière de la vie éternelle. Par elle, nous pouvons avoir cette assurance de dire « Je n'ai pas fait assez. Et merci parce que tu l'as accompli pour moi. » La beauté de ça, qu'à travers les périodes, il y a 700 ans, le peuple d'Israël qui est dans ses épreuves, peuvent chanter, peuvent se réjouir, pas à travers ce qu'ils voient, mais à travers cette assurance que Dieu est au contrôle, que Dieu va prendre soin de ses enfants et que lorsqu'on s'approprie, on se fait éclairer par lui. Il y a une transformation que ça produit et c'est cet appel que dès aujourd'hui, cet appel à se l'approprier, à le reprendre, le contempler dans toute sa beauté et de laisser cette œuvre de transformation qui va venir de ce cadeau et non par nous-mêmes en réaction. Les versets qui continuent par la suite, les 5 et 6. « Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et imaginez ça. Eux qui espéraient, le peuple d'Israël, dans la terre promise, puis d'avoir cette sécurité, que l'Éternel soit là, et que finalement, leur paix, puis ils vont avoir toujours cette victoire et cette libération. Le pays se fracture en deux, les dominations extérieures manquent, l'Assyrie commence à prendre son emprise, puis dans la fin d'Ésaïe, on découvre finalement l'exil à Babylone, ça va mal, il n'y a aucune espérance. Et ici, cet appel de ce qu'Ésaïe veut nous amener. Détourne-toi de tes voies. Agrippe-toi à ce cadeau. Cette lumière veut faire une œuvre de transformation dans ta vie. Elle va le rendre parfait à son retour dans sa présence. Mais dès maintenant, il y a une œuvre qui veut opérer. Et il est en train de dire ici la beauté de ce texte-là, à travers les titres qu'il nous donne, il y a des éléments d'espérance. Ce n'est pas juste un cadeau lointain, tu l'as pris. Vous savez, tu as acheté un cadeau, puis dans Post Canada. Bonne chance! Ça va être un cadeau pour 2025, Noël 2025, Noël 2026. Ou l'anniversaire, finalement.
Quelle beauté que ce cadeau que tu prends, que tu t'agrippes, dès maintenant, il t'appartient. Tu l'as maintenant. Il n'y a pas d'attente et d'espérance qui ne se perdent pas. Ou, j'aurais peut-être dû passer par UPS. Non, c'est une assurance. Et les titres ici qui en découlent à travers il reconnecte du chapitre 7 au chapitre 9, puis on va le voir à travers l'appropriation de Jésus dans tout le Nouveau Testament. Par la naissance virginale du chapitre 7, un enfant nous est donné, chapitre 9. C'est un élément qui est important. Il y a une référence dans cette phrase ici d'une onction et de la mission du Fils de l'Éternel de Dieu qui a été envoyé auprès de nous. Ça vient d'en haut. Ce n'est pas le bas de terre qui crée quelque chose. Dieu, dans sa souveraineté, dans son royaume, où que tout est magnifique, aucune faute, aucun péché, il s'est fait chair et il est descendu sur la terre, sur la création où on l'a rejeté. Aujourd'hui, on va poser la question, est-ce que vous croyez en Dieu? On va avoir 1000 réponses. Oui, bien, qui est Jésus? Ah, Jésus, c'est ci, c'est ça, c'est ci. Vous allez avoir le nombre de définitions en fonction du nombre de personnes qu'on va poser la question. Puis vous savez quoi? Dieu le sait, puis il entend toutes ces choses-là, et il avait déterminé dès le début, et aujourd'hui, il prend plaisir encore, pas en fonction de la folie de nos réflexions, mais de son plan qui s'accomplit dans les moindres détails. Et c'est pour ça qu'il s'appelle ici, dans ces 4 titres qu'on découvre ici, et qu'on peut se les approprier. Admirable conseiller. Admirable ou merveille. Référence à quelque chose d'extraordinaire. Ce que l'homme ne peut pas saisir pleinement. Il fait référence aux actions surnaturelles de Dieu qui confirment une divinité du Messie. Ce n'est pas juste un conseiller, mais il y a un élément de suprématie, de divinité qui est attribuée. C'est puissant, cette section-là ici. Parce que lorsqu'on va dans le contexte, on décortique ces mots-là, il y a une attribution au Dieu saint qui lui est réservée à lui seul, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse ici une sagesse sans fin infinie. Le Fils élu qui est venu d'en haut vers le bas possède cette sagesse infinie. On utilise le terme omniscience. On découvre qu'à travers l'œuvre de ce Fils, on peut venir chercher sagesse aujourd'hui même. En s'appropriant ce cadeau, on découvre toute la richesse de ce qu'il veut transformer, réformer dans nos êtres. Et des fois, on va voir quelqu'un qui va dire « Il est tellement loin, c'est une cause perdue ». À travers l'œuvre de ce cadeau, il veut produire cette transformation. Puis là, je regarde ma vie, puis je regarde il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je suis tellement loin, je suis une cause perdue. Et là, je peux célébrer ce que l'œuvre de Jésus est en train d'accomplir dans ma vie. Et il veut accomplir cette même œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Et de pouvoir célébrer, de se l'approprier, c'est de lui laisser la place qui revient pour transformer notre façon de voir les choses. De découvrir sa véritable sagesse sur la vérité. Et non à travers ce qu'on va essayer d'y aller à tâtons. Deuxième titre, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Hey, incroyable. Les gens ont commencé à un moment donné même à faire un débat. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un fils, Dieu le Père, il y a une contradiction, il n'existe pas de fils. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans le terme, puis qu'on veut voir dans le contexte correctement, pas juste dans la traduction française, ça ne fait pas uniquement référence, dans le terme, l'accent n'est pas mis sur le Père, mais sur l'attribut du Père qui est éternel. Une qualification de majesté, de puissance éternelle. Il y a ce concept qui revient que l'attribut du Père de l'Éternel qu'on employait dans l'Ancien Testament, on le découvre qu'à travers le Fils et qu'on va voir que ce Dieu saint qui est trinitaire, le Fils est Dieu et il a les attributs de Dieu qui en découlent, qui est réservé à lui seul. Cette omniscience, cette toute puissance, cette autorité de majesté. Le Messie, Jésus, dans toute cette souveraineté, est le héros divin.
c'est lui qui vient vaincre le péché. C'est lui qui vient faire cette vie parfaite. Et ce titre, il va être réattribué et référé à Jésus dans le Nouveau Testament. On va découvrir un autre dans le psaume 45, verset 4, qui fait cette référence, qui connecte directement au Messie, à Jésus, le vaillant protecteur de son peuple. Aujourd'hui même, il va protéger ton âme. En s'appropriant ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a personne qui va t'enlever cette assurance. Il n'y a personne. Oui, mais l'ennemi, et mon histoire du passé, puis ma culpabilité, l'œuvre de Christ est suffisante et il a vaincu toute domination. Et en se appropriant ce cadeau, personne ne va pouvoir te l'arracher. Si vous êtes déjà allé à Montréal au Boxing Day ou quoi que ce soit pour essayer d'acheter un cadeau, bonne chance. C'est la folie. Aujourd'hui, je ne sais plus, c'est peut-être rendu sur Internet, quoi que ce soit. Mais les histoires de personnes qui réussissent à avoir un cadeau, puis une promotion de 85 % de rabais, puis que là, il y en a 8, puis qu'il y a une bataille dans le magasin, les gens se battent, puis ils t'arrachent le cadeau pour réussir à y arriver. Il faut des agents de sécurité dans les boutiques pour gérer les gens qui viennent. Hey, c'est ça le cadeau de l'œuvre de Jésus? C'est l'œuvre dans sa toute-puissance. Il n'y a personne qui va te l'enlever. Un coup que tu l'as pris, tu as cette assurance qui t'appartient pour toujours. Et prince de la paix. Ce n'est pas le futur prince qui attend de devenir dans sa royauté. Il fait référence ici au chef, un dirigeant qui a le pouvoir et l'autorité de gouverner. Il a l'autorité. Alors, toutes les dominations, toutes les insécurités, tous les bruits de guerre, toutes les crises économiques, toutes les ci, tous les ça, il est en train de dire, je vais prendre soin de toi. Fais-moi confiance. Arrête de chercher ta sécurité à ces endroits-là où tout peut s'écrouler. Fais-moi confiance et je veux être ta source de paix aujourd'hui même. Pour les étudiants, on arrive, on dit, j'ai tellement étudié longtemps, on va essayer de performer pour réussir. Est-ce que je vais avoir mon métier? Puis finalement, je réussis à avoir mon métier, la compagnie ferme. Prrr, à quel point c'est décourageant. En train de dire que ta paix repose sur moi et que tous ces autres petits cadeaux, réjouis-toi. Mais si ta sécurité est sur celle-ci, tu n'auras aucune paix. Ce cadeau qui éclaire ta vie, que l'œuvre de Jésus, est bien qu'il soit ta véritable source de paix. Et qu'à travers cette paix, il veut reconnecter ce qui est parfait à ce qui est brisé. Et qu'aujourd'hui même, en s'appropriant l'œuvre de Jésus qui est notre cadeau, cette reconnexion produit notre sécurité en lui, produit notre source de sagesse, notre compréhension de revoir les choses du monde différemment, à travers son éclairage à lui. Parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable de bien saisir, puis c'est normal, c'est correct. Aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, c'est une célébration. Aujourd'hui, c'est une occasion de le chanter. Mais aussi, ça n'enlève pas la tristesse qu'on peut avoir dans la vie. Ça n'enlève pas des choses qu'on a perdues. Ça n'enlève pas les cicatrices de la vie dans lesquelles on a cheminé. Mais il y a une beauté ici de ce rappel de venir redécouvrir ce cadeau, peut-être qu'on a déballé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Mais peut-être aussi que tu n'as jamais déballé ce cadeau-là, puis qui est au pied du sapin, de l'œuvre de Jésus. La fête que nous célébrons, c'est la naissance de notre Sauveur il y a 2000 ans, mais qui avait été annoncée il y a bien plus longtemps que ça. Et qu'aujourd'hui même, il désire que tu le regardes à nouveau, que tu le redécouvres dans ta vie, ou que tu le prends pour la première fois. Quelle belle occasion, la fête de Noël, pour se réémerveiller ou de s'émerveiller. La semaine prochaine, on va continuer, puis on va parler justement de la beauté de ce cadeau et l'impact que ça produit dans ma vie et dans nos vies, dans nos familles. Comment ça transforme. J'aimerais ici sortir des applications que je trouve intéressantes dans ce rayonnement. Je pense pas que je l'ai mis ici. Non. Il dit, le soleil ne saurait exister sans son rayonnement. On ne peut pas les dissocier. Le rayonnement est coéternel avec la gloire de Dieu et Jésus est coéternel avec Dieu le Père. Le rayonnement de ce cadeau est le déploiement de sa gloire, de sa souveraineté.
Ce rayonnement vient depuis l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui est en réaction pour répondre. Dès le début, avant même que ça se produise, il avait la solution. Le cadeau avait déjà été préparé d'avance. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'à travers mes manquements de demain ou d'aujourd'hui, est-ce que Jésus est déçu puis que là, finalement, il va le reprendre? Il l'a fait en sachant parfaitement tout ce que nous allions passer dans nos doutes et nos découragements. Et ce qu'il lui dit, c'est que ça ne repose pas sur ce que les fois que tu as tombé ou que tu as relevé ou que tu as retombé, mais c'est de rester agrippé à ce cadeau. On peut voir le soleil en voyant les rayons du soleil. De la même façon, on peut voir Dieu, le Père, à travers le rayonnement de Jésus. Hey, hein? Ça vient de John Piper. J'aimerais inviter l'équipe de louanges. Et je trouvais ça intéressant. Une citation d'un pasteur écossais de 1830 à 1910. Il a composé plusieurs rimes. Puis il partage dans son propre processus. La lourdeur, parfois, lorsqu'on pense que tout va bien et que là, tout d'un coup, on regarde la beauté de l'œuvre de Jésus et que ça vient mettre en lumière d'où que j'arrive, d'où que je suis. Et pour lui, ce qu'il dit, c'est « Je pense avoir trouvé le cher Jésus et je ne vois pas comment j'ai pu le rejeter aussi longtemps. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de me l'approprier pour ma vie? Je pense que je peux chanter avec le reste de ceux qui l'ont trouvé. Jésus est à moi. » Parce que la première fois que je suis venu aux réunions, lorsque je suis venu à l'église, j'ai pleuré. Mais maintenant, j'ai envie de chanter tout le temps. Et c'est la réalité de ce qu'on a vu, ce que Jésus a enseigné, puis dans notre propre vie. La beauté de ce cadeau veut éclairer tous les recoins de ta vie. Il veut révéler, et ça fait mal d'un côté, parce que ça met en lumière nos mensonges dans lesquels on a pris notre sécurité. Et l'œuvre de ce cadeau veut te faire passer de la tristesse à la joie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut célébrer la grandeur de cette œuvre de Jésus pour toutes les nations. Chantons ensemble sur le dernier chant et on aura des infos pour la